Boker Tov et Shavua Tov. Shavua Tov. On est maintenant dans le Kitzur Shulchan Aruch de Shabbat. Dans la page Shin Tzadik Gimel. Dans Siman Shin Yud. Halacha Resh Kaf Bet. פירות העומדים לסחורה כגון אצל סוחר סיטונאי שדרכו למכור ארגזים שלמים או שקים שלמים המלאים פירות. On est sur le עניין de מוקצה. כן? il nous dit le רב, ואין דרכו ייקח מהם לאכילה נחשבים למוקצים. ואסור לקחת מהם ביום טוב, אף על פי שמותר לקחת מהם בשבת. אבל מותר לקחת פירות וביצים ושמן ויין וכן בני קמעונאי ביום טוב, ובלבד שלא יזכיר סכום המקח. Maintenant, il nous dit des fruits. Okay? Des fruits que le bonhomme, il les met dans un stand pour les vendre. Okay? Que lui, il les vend avec des cajots entiers ou dans des sacs qui sont pleins de fruits. Et il n'a pas une habitude de manger de ces cajots-là ou de ces sacs. Ça, c'est considéré comme mouktsé. Pourquoi? Tu n'as pas l'habitude de prendre maintenant de ce fruit-là des cajots ou de sacs. Alors, c'est mouktsé pour toi. Je comprends pas. Tout qui est raoul là, c'est pas mouktsé. D'accord, mais là, quelle est la différence? Parce que lui, maintenant, il a été maksé vidato. Il a enlevé de son esprit. Il veut pas. Tout ce qui est raoul de la. Fais-le, Achri. C'est on met des schora maintenant. Il va le vendre. Non, Il j'avais a- dit que c'était un clair de la Torah. Tout ce qui est raoul là, un homme ne va pas le rejeter. C'est bon. D'accord, mais il a. Mais, Quelle est la différence? ce qui est différent, c'est que lui, maintenant, il va pas prendre. Il n'a pas l'habitude de prendre un fruit. Mais là, puisqu'il n'a pas l'habitude de prendre un fruit, ce fruit-là, maintenant, il devient interdit pour lui. Il n'y a pas quelque chose de particulier dans ce contexte-là? Non, iksamidato, ça s'appelle. Oui, d'accord. Il a enlevé de son esprit. Est-ce que c'est du grossiste? C'est un grossiste? Voilà. Parce que c'est un grossiste. C'est ça Oui. la méthode? Ça, sitonaïs, socher sitonaïs, ça veut dire que c'est un grossiste. Chez Darko Limkor Argazim Shlemim, des cajots entiers ou des sacs. Il prend, il touche pas, et même pas un fruit il prend. Ok? Il y en a des. Ils sont. Avec un fruit qu'il va vendre, il va le vendre par exemple à je sais pas combien, très cher. Très cher. Que lui, il va acheter le fruit à côté, d'un magasin, ça va être la moitié prix. Alors qu'est-ce qu'il est. Pour lui, c'est quoi? Pour lui, ce fruit-là, c'est règle pour la vente. Ça va en Chutz Laaretz. Ça va dans les magasins, il va recevoir une très belle recette. Mais là, c'est bon que c'est pour lui. Asur la karat mehem beyom tov. Afal pi shemutar la karat maintenant même pour Shabbat. Voilà la différence, Jacob. La différence, elle est que be Shabbat, c'est mutar. Mais beyom tov, c'est asur. Comment c'est possible? Hein? Comment c'est possible? C'est possible parce que Chachamim ichmiru yoter dans Moukse beyom tov macha be Shabbat. Pourquoi? Parce que le bonhomme, lui, il néglige. Il a la tendance de négliger le Yom Tov. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude d'allumer le feu. On a la possibilité d'allumer le feu. Puisque maintenant le bonhomme, lui, il a la possibilité d'allumer le feu. Alors maintenant, il néglige le Yom Tov. Il a tendance à négliger. Voilà, il a la tendance de négliger. C'est pour cela, ils disent les Chachamim, ils ont été plus rigoureux dans Yom Tov, de l'Yen de Moukse, Macha Shabbat. Les épluchures de bananes. Tu peux donner à une vache, elle va te la manger. Mais Yom Tov, tu n'as pas le droit maintenant de transporter après que tu l'as enlevé de ta main. Il faut savoir, quand tu as encalé dans ta main, qu'après que tu as fini de manger, cette épluchure-là, tu peux la jeter où tu veux. Mais si tu l'as posée sur la table, c'est fini. Tu peux plus. Il est mouxé le Yom Tov. Shabbat, c'est mouta. Shabbat, tu peux prendre ces épluchures même avec ta main et les jeter dans la poubelle. Aval mutar la karat perot ou betzim veshemen. Mais par contre, il dit le Rav, c'est mutar de prendre des fruits, ou des œufs, ou de l'huile, ou du vin, d'un chenvani à kavana comme la makolet. On va dire makolet goy, même juif, lui il vend pas,
ils ne vendent pas Yom Tov. Ok? Toi, tu veux maintenant faire un plat, l'Echvod Yom Tov, tu vas chez lui, tu prends, qu'est-ce que tu prends? Et après, Motsei Yom Tov, tu lui payes. Fais attention de ne pas lui dire maintenant, dis-moi, t'as monté, t'as baissé le prix. Hier, je l'ai vu à 10 shekels, maintenant tu le vends à 12 shekels. Non. Sans préciser le prix. Là, c'est moutar, on a dit le Yom Tov. C'est quoi tu ne parles pas d'avant, tu parles de maintenant, Laura. De Yom Tov, oui. Tu parles de maintenant. Oui, oui. De nos jours. Quoi la médecine? Je suis Khutz Laaretz? Non. Pourquoi on s'arrête? C'est quoi l'exemple là? C'est quoi le. Tu sais que ton voisin, il vend, lui, des œufs. En Israël, c'est fréquent chez les religieux, par exemple. Chez les religieux, il y a un qui vend, il va voir, si c'est à Ashdod, si c'est dans les quartiers religieux. Alors, Monsieur Cohen, lui, il vend des œufs. Monsieur Lévy, lui, il vend des épices. Monsieur Tel, il vend des habits. Il vend chez lui. Il a plein de fruits, il vend avec des fruits. Est-ce que les juifs Khutz Laaretz, ils peuvent se baser sur ça pour aller chez leur Ah, épicier non, ça, peut-être c'est un problème. Si maintenant c'est connu, si c'est connu que maintenant tu rentres et tu prends, et puis que lui, et tu dis rien du tout. C'est lui qui marque, il marque pour lui maintenant, le goy. C'est pas qu'il marque pour toi. Parce que si c'est sûr qu'il va marquer, toi tu lui dis pas marque, après je te paye. C'est son intérêt de marquer. C'est son intérêt de marquer à lui. Alors mais maintenant, moi j'ai rien fait, moi j'ai rien dit. Tout cela, c'est des questions qu'on se pose. Quand ils vont à sa femme, elle a accouché un triple. Alors, maintenant, il va à l'hôpital. Ils sont obligés de lui demander maintenant la carte d'identité. Si c'est une goye qu'elle marque la carte d'identité pour elle-même, toi tu dis rien. Elle fait ça parce qu'elle est obligée de faire ça pour elle-même. Toi tu lui dis rien. C'est mouta. Mais si toi tu lui dis, ouais, marque comme ça, ou par exemple, comme en Israël, il y a des endroits que la pida c'est une juive, et il y a quelqu'un qui travaille qui est l'égoï. Et lui dit, marque comme ça, marque ça, ne marque pas comme ça. Ça, hein, c'est assourd. On n'a pas le droit de le savoir. Maintenant, elle fait parce qu'elle veut bien faire. Bon, et encore, c'est pas évident tout cela. Si c'est Adata de Nafshé Karavid, c'est très très délicat ça. Okay? Très délicat. Au niveau de Inyan de Amira le Goy. Ou si maintenant le Goy, quand lui il fait pour toi. S'il le fait pour toi, c'est Issour. Pour ton intérêt à toi. Ici, quand maintenant tu vas acheter le produit, okay, lui il marque pour son intérêt à lui. Il n'y a aucun problème. Mais si toi maintenant, tu lui dis, voilà, j'ai acheté, je prends de toi, de chez toi maintenant, du cumin. D'accord? 100 grammes du cumin. À dimanche. Il n'y a aucun problème. Non, lui, le gars, lui, il va marquer combien ça vaut, combien toi tu dis toi. Là, il n'y a aucun problème. C'est pour lui, il marque, pas pour moi. Pourquoi tu dis à dimanche? Hein? Pourquoi tu dis à dimanche? Pas Shabbat. On est Shabbat, non pas. Yom Tov, par exemple, on va dire, Nachinami, t'as raison, c'est Yom Tov, Nachon, vous avez confus, on parle de Yom Tov, Shabbat c'est pas évident, Shabbat de prendre tout cela, ça marche pas. Ça marche pas. Parce qu'on est parti dans Yom Tov, on était dans Shabbat, on est reparti de Yom Tov. C'était Shabbat, c'était Ken, les épluchures c'est pas Mouktsé. Yom Tov, les épluchures ils sont Mouktsé. Yom Tov quand même, toi tu peux prendre, et chez le marchand, que lui vend chez lui, même si c'est un juif. C'est-à-dire, j'ai pris 30 œufs, d'accord? C'est bon. Après dimanche, là, par exemple, le jour Chol, il vient, il lui rembourse, il n'y a aucun problème. Im chal yom tov et Shabbat, en tzeh lahmir ke b'mukse kedin yom tov. אלא דינו כשאר שבתות, ואף על פי שיש חולקים ומחמירים בו כדין יום טוב, העיקר לדינה כמו שנתבהר. וכיוון שהוא חמור בעיני כל אדם, מפני קדושת השבת המסורפת עמו, אין חושבים שיבוא לזלזל באיסור זה. Il nous dit le Rav,
si maintenant Yom Tov il tombe Shabbat, alors qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que puisque maintenant c'est Yom Tov, alors ça sera assourd aussi de transporter les mouksé. Parce qu'on doit être mahmir, mais Yom Tov. Je dis Rav, non, pas besoin d'être mahmir, comme les Yom Tov normales. Ici, puisqu'il y a Shabbat, et aux yeux des gens, Shabbat c'est Hamour, alors, mais là, le bonhomme, lui, il ne va pas se négliger. Et puisqu'il ne va pas se négliger, c'est moutard de prendre les épluchures, mouksé, qu'ils sont Yom Tov, ici, Yom Shabbat, ça ne sera pas mouksé. Ok. מותר לטלטל מוקצה ביום טוב לצורך הנפש. ולכן אם הונחו אבנים או ארנק של כסף על פירות, מותר לטלטלם ולהוציאם כדי לקח הפירות מתחתיהם. C'est moutar de transporter Yom Tov un muktzeh les tzorech ochel nefesh pour manger. Mais la reine, si maintenant ils ont posé une pierre ou un porte-monnaie d'argent sur les fruits, c'est moutar letaltela velotiam kedelikar aperot mitartehem. Tu peux maintenant enlever carrément le porte-monnaie pour prendre les fruits. Tout d'abord. Tout d'abord. On parle maintenant Yom Tov. C'est pas peut-être moutard dans Shabbat. Parce que quand lui il parle ici le Rav, il dit moutard le tatel muktzeh biyom le tzorech ochel nefesh. Alors ici il n'y a pas une de tzorech ochel nefesh biyom. Je dis que tous les mouksés, ils peuvent être métallités. Au moment qu'on fait de la hariyad. C'est pas qu'il a hariyad ici. Il te dit pas qu'il a hariyad. C'est pas écrit qu'il a hariyad. Tu peux les prendre carrément dans ta main ici. Même la main, comme ça il dit. L'arnaque et la pierre. Ouais. Moutar le tatel amelotziam kedelikar et taperot. C'est moutar dedans avec ta main, pas béchinouille. C'est mieux que de faire béchinouille. Ici, on parle maintenant des tzorech ochel nefesh. On est dans Yom Tov. Puisque c'est Yom Tov, les tzorech ochel nefesh, c'est permis aussi selon la halakha de faire marchiré ochel nefesh. Qu'est-ce que c'est marchiré ochel nefesh? Les ustensiles de cuisine. De les construire. Par exemple, Yom Tov, si tu avais un pic, une brochette, qui s'est cassée, Yom Tov, tu n'as pas d'autre brochette. Tu te trouves dans un endroit, tu es seul, il n'y a pas d'autre brochette. Cette brochette-là, Yom Tov, tu peux l'aiguiser pour ta viande. Parce que ça s'appelle marchiré ochel nefesh. Comme ça, c'est la halakha. C'est sûr que maintenant, si tu as d'autres brochettes, tu peux y aller chez ton copain, chez ton ami, d'avoir des brochettes. Ah, c'est mieux. On n'a pas le droit de faire des choses, des travaux qu'on peut les faire. Mais ici, maintenant, ces fruits-là, c'est les tzorech ochel nefesh. Je dois les manger Yom Tov. Peut-être Shabbat, ce sera autrement. Parce qu'il n'y a pas une de tzorech ochel nefesh de Shabbat. Il y a une de onek Shabbat. C'est משהו אחר. בשבת לא התירו משום אוכל נפש לבשל. יום טוב התירו משום אוכל נפש לבשל. Tu peux cuire Yom Tov parce que tu as besoin maintenant de manger. Le Shabbat, tu n'as pas le droit de faire des interdictions pour manger. Les melachot, tu n'as pas le droit de faire ces melachot. Mais l'Echora, Nira, que Shabbat et Yom Tov, c'est pas pareil dans ce lien de Mouktsé. אז הכבוד.